événement miraculeux. Les os amorcent leur fusion les uns avec les autres, os contre os, et pendant qu'ils les observaient, des muscles et de la chair se sont mis à pousser sur les squelettes. Bientôt, leurs corps furent recouverts de peau. Toutefois, il n'était rien d'autre qu'une horde de cadavres se déplaçant de manière ordonnée. Verset 9. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Dieu a demandé à Ézéchiel de prophétiser à l'esprit. Le mot vent est dérivé du mot hébreu roua, qui signifie souffle ou esprit. Ézéchiel était en train de découvrir que tout ce que les gens réalisent est vain, si le Saint-Esprit n'est pas là. La puissance du souffle divin de vie dans notre existence est nécessaire, de la même manière qu'elle l'était pour Adam. Une personne naît de l'esprit lorsqu'elle naît de nouveau. Dieu doit insuffler la vie spirituelle dans notre cœur même. Ézéchiel a été témoin d'une formidable démonstration de vitalité lorsque l'armée s'est mise en marche. Verset 10. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. La vision a été clarifiée et Dieu en a éclairé la signification édifiante. Les Israélites avaient perdu toute aspiration. Or, Dieu leur avait promis qu'ils connaîtraient un réveil national. Ils avaient été acculés et dispersés dans toute la région. Les hommes croyaient que les choses étaient sans issue. Cela dit, ils avaient sous-estimé la puissance de Dieu. Israël sera non seulement ressuscité, mais aussi ramené à sa gloire d'antan. Dieu a promis de les rétablir dans leur patrie. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Dieu a terminé la vision pour lui puisqu'Ézéchiel ne voulait pas répondre. Puis, il lui a révélé ce que cela voulait dire. Comment allait-il ressusciter les ossements désarticulés d'Israël qui avaient perdu toute vitalité ? La parole et l'esprit seraient les moyens par lesquels il atteindrait ce but. Il fut révélé à Ézéchiel qu'il devait prophétiser sur ces ossements. Il reçut l'ordre de leur dire « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel !» En obéissant à cette parole, Dieu permit aux os de débuter leur recomposition, tandis que les tendons, la chair et la peau leur redonnaient leur forme originelle. Il fallait que la parole soit suivie de la transmission de l'esprit pour que ces corps reçoivent un souffle et reviennent à la vie, ce qui est un exemple classique de réveil, de revitalisation spirituelle de l'Église de Dieu dans les temps modernes, via la parole et l'esprit. Lorsque l'un ou l'autre de ces éléments fait défaut, le peuple de Dieu est incapable de faire une expérience significative de la présence de Dieu en son sein. 2 Corinthiens chapitre 3, versets 17 et 18. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté.